Ah oui, quand j'explique ma relation à la nourriture, souvent on me dit ah bon courage, force à toi, comme si en fait on pouvait jamais en sortir. Les gens me voient comme quelqu'un de toujours qui en souffre toujours. Et c'est un peu dur à avancer parce que il n'y a pas vraiment de consensus scientifique ou médical là-dessus. Mais pour moi, tous ces troubles alimentaires compulsifs, en tout cas, ça va peut-être choquer des gens ce que je vais dire, mais ce n'est pas une maladie. En fait, après, c'est ce que j'explique dans mon contenu, etc., dans mes programmes. Mais bon, après, c'est peut-être parce que je m'en suis sorti que je peux être assez lucide pour voir ça comme ça. Mais c'est pas une maladie pour moi, parce que, ou du moins, c'est un trouble, hein, forcément. C'est avoir une relation troublée à la nourriture. Mais c'est quelque chose qu'on peut changer parce que c'est surtout une manière de réfléchir. C'est surtout un problème d'estime de soi, une- un problème de mindset, donc d'état d'esprit. C'est les schémas de pensée qui est un peu dysfonctionnel. C'est un ensemble de croyances aussi, de croyances limitantes, de pensées qui sont erronées. Euh, Tout un engrenage en fait qui vient stresser voilà, le cerveau reptilien. Et donc, le fait est qu'on a le contrôle là-dessus. On peut changer notre façon de penser, on peut changer notre état d'esprit, on peut changer notre façon de réagir, on peut travailler sur nos émotions, etc., de sorte à, à venir libérer notre cerveau, en fait. Donc, j'ai du mal avec le mot maladie, en fait. J'ai du mal avec le mot maladie. Pour moi, c'est plus un problème d'état d'esprit, une dysfonction au niveau de l'état d'esprit, de schéma de pensée. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bah, on peut tous changer, on peut tous travailler là-dessus à tout moment, en fait. Donc voilà, et je conseille pas non plus de s'identifier à une maladie parce que quand on dit je suis malade, souvent on vient me parler, on m'envoie des messages, on me dit Raphaël, la maladie m'a conduit à faire ci, à faire ça. Et je dis bon, c'est un peu dommage de s'identifier à une maladie parce que quand on dit voilà, je suis malade, c'est vraiment une identité, quoi, c'est je suis malade, c'est moi, alors que bah, ça peut pas vous conduire à poser de bonnes actions, d'être persuadé que vous êtes malade. En fait, ça pourra pas vous entraîner à poser les bonnes actions au quotidien. Ça pourra que vous confirmer que vous avez raison, mais du coup, ça va pas vous aider, ça va pas vous tirer vers le haut. Donc, moi, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup avec mes clients en coaching, c'est de se désidentifier de toute maladie, se désidentifier du trouble alimentaire, quoi. C'est pas vous, c'est quelque chose que vous avez, mais c'est pas vous, c'est pas votre identité, quoi.